avant qu'il ne soit trop tard et que je ne contrôle plus rien. Il faut que je poste ce témoignage sur un étrange mal que peu d'entre vous connaissent. Je sais que sur Reddit, bon nombre d'histoires sont fausses, qu'elles sont postées là, juste pour les curieux, en mal de sensations fortes. Mais mon histoire n'a rien d'un canular, croyez-moi, elle est bien vraie. Et si c'est la peur que vous êtes venu chercher ici, eh bien vous allez être servi. Tout a commencé il y a 3 mois à peu près. Et au début c'était plutôt cool, même si c'était vraiment bizarre. Disons que, du jour au lendemain, sans que rien ne change, ma main droite a cessé de m'obéir, sans aucune raison valable. De manière pernicieuse au début, c'était léger, mais au fur et à mesure, ça s'est aggravé. Je me souviendrai toujours de ce dimanche matin. Avec mon meilleur pote, Axel, on se faisait une partie de tennis comme tous les week-ends. Axel perdait, et ça l'agaçait, au point qu'il s'est mis à frapper très fort la balle, qui s'est alors dirigée à toute vitesse vers mon visage. Alors qu'elle était bien partie pour m'éclater le nez, ma main droite avec une rapidité hors norme, et sans que je lui commande, a rattrapé cette dernière, juste avant l'impact. Axel était confus. Il est venu s'excuser, précisant qu'il ne me visait pas, mais il était aussi étonné de mes super réflexes. Je lui ai bien sûr dit que ce n'était rien, étonné moi-même de m'en être aussi bien sorti. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est bien là le premier signe de l'étrange comportement de ma main droite. Il n'a d'ailleurs pas fallu longtemps pour découvrir le deuxième. L'après-midi de ce dimanche, je travaillais sur ma platine, divers mix. Être DJ demande un bon sens du rythme, une bonne connaissance de la musique, mais aussi beaucoup d'entraînement. Et puis, il faut aussi de la créativité dans les mix. J'ai toujours apprécié mixer, mais s'il est un domaine que je ne maîtrisais pas jusque-là, c'était bien le scratch. J'adore l'effet que ça rend, mais je n'étais pas vraiment assez agile pour ça. Jusqu'à ce même dimanche où là, j'en ai été le premier surpris. J'arrivais à contrôler ce type d'effet sans aucune difficulté, avec une main droite plus rapide que jamais. Comment était-ce possible ? À vrai dire, ça me plaisait plutôt bien. Finalement, imaginez que du jour au lendemain, vous arrivez à faire des choses dont vous étiez incapable la veille. Sans compter que vos performances sont décuplées sur les gestes du quotidien ou même sur vos loisirs. Ainsi, par exemple, le jeu vidéo. Je joue à Warzone sur Call of Duty et croyez-moi, j'ai des réflexes incroyables. J'aligne les kills les plus fous les uns aux autres grâce à cette main droite et à sa dextérité à appuyer sur les diverses touches qui me permettent d'enchaîner les top 1. Ouais, au début c'était génial, pendant les 2 premières semaines. Et puis il y a eu ce mardi après-midi. Vanille, notre chat, avait vomi. Comme ça peut arriver lorsque ces charmantes boules de poils mangent trop vite. Mais j'ai beau être habitué, ça a toujours eu le don de m'énerver considérablement. Alors, j'ai saisi ma charmante bête par le cou pour lui mettre son museau dedans. Ce qui, je dois bien l'avouer, ne sert strictement à rien. Vanille s'est alors débattue et m'a griffé la main droite. Sans que je ne puisse contrôler mon geste, mon poing droit s'est abattu avec violence sur le chat, qui a hurlé, avant de se réfugier sous le buffet, pour ne plus en sortir pendant plusieurs jours. C'était très étrange et flippant. Jamais de mon plein gré je n'aurais fait pareille chose à mon chat. Je m'en suis bien sûr voulu. Mais je n'étais pour ainsi dire pas vraiment responsable de ce qui venait d'arriver. C'était ma main droite, pas moi. Dès lors, j'ai pris conscience de ce qui m'arrivait et que ça n'avait rien de normal. Qu'il fallait absolument que je réagisse pour garder le contrôle de mon membre. Mais à vrai dire, je n'y suis absolument pas parvenu. Et tout s'est empiré les semaines suivantes. Je me suis mis à commettre des actes que je n'aurais jamais fait auparavant, comme le vol. Pour me rendre au travail, je prenais les transports en commun. Et vous savez à quel point parfois on est collés les uns aux autres. La situation idéale
pour les pickpockets et ma main droite. Elle volait contre mon gré des portefeuilles, des smartphones, à tel point que j'étais obligé de cacher tous ces méfaits. Comment expliquer aux personnes qui m'entourent que ce n'était pas moi le responsable de ces délits? Mais comme si ça ne suffisait pas, la descente aux enfers a continué de plus belle. C'était vendredi, il y a 15 jours. J'accompagnais Milandra, une collègue, jusqu'à sa voiture, tout en se racontant des anecdotes de bureau. C'est une femme que j'ai toujours trouvée magnifique. Ses origines hispaniques font de cette brune une femme à la beauté fatale. Mais étant assez insignifiant physiquement, je n'avais jamais osé la courtiser. Mais ce jour-là, alors que nous étions que deux dans ce parking souterrain, ma main droite l'a plaquée contre sa voiture, avec violence, obligeant mon corps à se coller au sien. Avec une rapidité et une dextérité sans commune mesure, elle a déboutonné son chemisier et a relevé sa jupe pour aller fouiller dans sa petite culotte. D'abord surprise, elle m'a ordonné d'arrêter ça, alors que moi je me confondais en excuses, lui expliquant que ce n'était pas moi, que c'était ma main. Vous imaginez tout le ridicule de pareille scène. J'ai lutté pour que ça cesse, mais rien n'y faisait. Alors elle a fini par m'administrer un bon coup de genou, là où ça fait très mal. Je suis tombé ainsi par terre, en lui implorant son pardon. C'est tout ce qu'un comportement pareil méritait. Depuis ce sombre jour, elle ne m'adresse plus la parole et m'a juste précisé que je devais m'estimer heureux qu'elle ne porte pas plainte, qu'elle n'avait jamais vu un pauvre type comme moi. Je la comprends tellement, mais si elle savait. Le soir même de cet acte ignoble, je suis rentré, bien décidé à comprendre ce qu'il se passait. Je me souvenais avoir entendu parler d'écriture automatique. Alors, j'ai eu l'idée de mettre un papier et un stylo à la disposition de ma main droite et de filmer la scène. Le résultat est effrayant. Allez, vas-y. Exprime-toi. Qui es-tu? Allez. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu prends contrôle de ma main? Ouais, vas-y, c'est ça. Vas-y. Vas-y, écris. Écris. Vas-y. Écris. Écris, je te dis. Tu n'es rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y. Mais t'es quoi, toi? T'es quoi? Tout? T'es rien du tout, ouais. T'es rien du tout, tu contrôles rien. T'existes pas. T'existes pas. J'ai pris conscience ce jour-là que c'était grave ce qu'il se passait réellement. Il fallait que je réagisse, que je l'arrête. Quelques jours plus tard, alors que je cherchais une solution, je suis allé consulter un blog sur le paranormal. Je n'y ai malheureusement pas trouvé d'histoire semblable à la mienne. Par contre, j'y ai fait la connaissance d'une femme qui, elle, disait avoir subi des coups d'une force invisible. De fil en aiguille, on a sympathisé. Et 2 soirs plus tard, on est allé boire un verre. Je n'aurais jamais dû. Vers 23h, on se rendait dans un bar de nuit sympa. Quand soudain, alors que nous étions seuls dans une petite ruelle, ma main droite a saisi un couvercle de poubelle et l'a frappé au visage. Puis, sans que je ne puisse agir, elle l'a étranglé.
J'ai vu son regard paniqué. Elle semblait ne pas comprendre ce qui lui arrivait. Mais je devais avoir certainement le même regard, celui de quelqu'un qui n'arrivait pas à contrôler et qui n'était pas responsable de ce que faisait cette saleté de main. La police a retrouvé son corps sans vie, morte, assassinée par strangulation, mais un écrasement de la gorge, car oui, ma main droite avait littéralement broyé celle-ci. L'enquête a révélé des empreintes, mais une incompréhension totale. Ces dernières n'avaient rien d'humaine. Je crois que c'est là que j'ai pris la décision. Il fallait que je me débarrasse de cette saleté. Alors un soir, je suis rentré. Je me suis dirigé vers ma cabane à outils. Pour faire diversion, j'ai fait semblant de prendre une plaque en fer que je voulais scier. Lorsque je suis arrivé à la hauteur de mon étau, avec une belle parade, j'ai finalement réussi à coincer mon avant-bras dedans. C'était complètement dingue, comme si mon membre avait compris ce que j'allais lui faire. Il se débattait, d'une manière violente, mais était complètement coincé. J'ai alors saisi la scie. Et j'ai scié. Encore. Et encore. Et encore. Le sang giclait, il y en avait partout. La douleur était atroce, au point que j'en ai perdu connaissance. Lorsque j'ai repris connaissance, j'étais dans un lit d'hôpital. Je ne me souvenais plus vraiment de ce qui s'était passé, jusqu'à ce que je voie que j'étais amputé de mon bras droit. Là, tout m'est revenu. Le plus fou est que mon premier réflexe a été de demander où se trouvait le reste de mon bras. Le personnel soignant avait l'air gêné. Ils m'ont dit ne pas l'avoir trouvé. Après un séjour hospitalier, je suis rentré chez moi hier pour retrouver maman. Car oui, je vis avec elle depuis qu'elle a déclaré Alzheimer il y a quelques années. Finalement, c'était bien la première fois que cette saleté de maladie servait à quelque chose. N'étant plus vraiment consciente de qui je suis pour elle, elle n'a pas vu son fils s'automutiler. Mon premier réflexe quand je suis rentré à la maison, vous vous en doutez, a été de chercher après cet avant-bras droit. J'ai fini par le trouver. Elle s'était libérée de l'étau et avait rampé jusqu'à ma chambre. Il était affaibli. Je n'ai donc eu aucun mal à l'attraper et à le brûler dans mon jardin. C'était étrange. On aurait dit qu'il a émis des petits bruits avant de calciner. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était joué d'avance. Je ne pouvais pas prendre le risque de me garder cet avant-bras droit. Dieu seul sait à quoi je me serais livré. J'avais fait le bon choix, même si j'y ai laissé un membre. Une chose est sûre, il n'y a aucune explication rationnelle pour décrire ce qui m'est arrivé. Je l'ai appelé le membre démon. Cette façon de perdre le contrôle de l'un de ses membres, comme s'il était possédé. Le plus drôle est que maintenant que je suis amputé, je serais peut-être sujet au syndrome du membre fantôme. Quelle ironie du sort. J'essaye de plaisanter, mais le cœur n'y est plus depuis hier soir. En effet, alors que je nourrissais maman qui est alitée, elle m'a attrapé l'avant-bras gauche et m'a dit: Toi, c'est ton bras droit qu'il t'a volé. Moi, c'est mon cerveau. Je ne contrôle plus rien. Il me fait voir des horreurs. J'en peux plus. Mais tu sais, bientôt toi aussi, tu ne contrôleras plus rien. J'ai compris alors ce qui lui arrivait. C'était peut-être similaire à ce que j'avais vécu. Et du coup, j'ai pris conscience de la souffrance qu'elle avait.
Avec ma main gauche, avec un oreiller, je l'ai étouffée pour mettre fin à ce calvaire. Ça faisait des années certainement qu'elle souffrait. Et je ne pouvais pas la laisser vivre un jour de plus, cette horreur. Voilà. J'ai fini de poster ce témoignage, en espérant être lu. Croyez vraiment tout ce que je viens de vous raconter, car ça existe vraiment. Mais peut-être que même ça vous arrivera. Vous savez, ce monde est vraiment fascinant. Quand je regarde celui-ci, du toit de la tour de mon bureau, je les vois, tout petits là en bas, à s'agiter, dans le stress, pour aller au travail, pour rejoindre leur famille, dans cette normalité. Et je me dis que finalement, il existe bien des choses étranges, des choses inexpliquées, comme cet avant-bras droit et ce gauche qui commence à ne plus m'obéir. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive à moi, ni comment. Mais une chose est sûre, ça s'arrête aujourd'hui.